Salutations tête de naze, je suis le chef et bienvenue dans cette review de l'épisode 13 ou 14, encore une fois j'ai un trou, de My Hero Academia, Boku no Hero Academia, mon cul, tout ce que tu veux, toujours diffusé sur ADN, que je regarde chaque semaine avec impatience. Voilà, bon, tu remarqueras que les reviews de cette semaine ont un petit peu de retard, parce que j'ai pas d'expo, tutti quanti. Voilà, donc on va parler de cet épisode ensemble. Ouais. D'ailleurs, faut que je te raconte un truc. Comme tu le sais, le week-end dernier, c'était Japan Expo et je suis passé sur le stand de Kiyun. Ah, t'as dû le voir passer sur les réseaux sociaux. Et ils m'ont dit, ouais, tiens, ils m'ont filé les tomes de My Hero Academia, tous les tomes qui sont sortis à ce jour. Sauf les deux premiers, parce que je les avais déjà. Et ben, je vais pas les lire. Je vais pas les lire tout de suite. Parce que vu que je fais des revues de l'anime, j'ai envie de me garder la surprise. Voilà. Donc, je les garde précieusement par ici. Et quand la saison sera finie, je vais lire les tomes qui correspondent à la saison. Et c'est très compliqué, je suis actuellement torturé. Parce que je me dis, il faut pas que je les lise. J'ai envie de les lire, hein. Tu vois, ça c'est le tome 9. Je vois ce dessin là, je me dis, putain, c'est qui ce mec là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de le lire, mais je vais pas le lire. Voilà, je vais me préserver pour pouvoir faire des reviews pures de la série animée. Voilà, à quel point je suis... Aïe, j'ai tapé dans mon micro. Tu vois à quel point je suis déterminé à parler bien de cette série. Ouais, comme ça fera pas comme SNK, tu vois. Parce que pour SNK, je sais ce qui va se passer, donc je suis obligé de parler par énigme pour pas spoiler. Or que là, si je n'ai pas lu le machin, je peux parler comme je veux, parce que je sais pas ce qui va se passer. Eh oui, eh oui. Bref, la review, je sais plus si j'avais parlé de l'épisode précédent, mais en tout cas, cet épisode-là reste dans la lignée de l'épisode précédent, l'épisode précédent était plus une espèce de transition. Une conclusion de la fin d'un arc, de la fin d'une ère. Et cet épisode, c'est un peu ça aussi, sauf qu'on débarque sur une nouvelle ère, sur un nouvel arc, avec un nouvel ennemi Stain, qui a l'air stylé. Je sais pas pourquoi, mais c'est le fait qu'il ait des épées, je sais pas, il a l'air stylé. Il n'a pas vraiment un look de méchant. En fait, on dirait un méchant de Tortue Ninja. Du coup il fait pas spécialement peur pour le coup, mais j'ai hâte de le voir vraiment en action, parce qu'on sait qu'il a niqué la gueule du frère Athénia, t'as vu, j'ai retenu son nom, mais c'est tout. Donc j'ai très hâte de le voir plus en action. On sait pas trop c'est quoi ses pouvoirs, on sait même pas s'il a des pouvoirs, finalement ça se trouve c'est juste un mec super entraîné qui arrive à buter du héros, parce que finalement les héros de My Hero Academia sont pas extraordinairement super, je veux dire ils ont pas de Superman, ils ont pas de Dr Manhattan, ils ont pas ce genre de truc, c'est des héros, c'est des personnages qui sont assez terre à terre finalement. Si tu vois ce que je veux dire, on part pas trop dans la puissance cosmique, on détruit pas des planètes à coups de boule. Voilà, on n'est pas encore dans ces délires là. Donc, dans cet épisode, on découvre aussi Midoriya qui se découvre un nouveau sensei, ce qui est presque son premier sensei finalement, parce que All Might c'est certes son mentor, mais il lui a pas appris grand chose. Quoique si, il y a eu toute une période dans la saison 1 où il lui a fait un entraînement pour renforcer son corps, mais à part ça, il lui a pas appris grand chose, que ce soit sur le fait d'être un héros, ou sur le fait de maîtriser le One for All justement. Et là, il découvre le papy. Bon, ça, je l'avais dit dès le début de la saison. Il va avoir un sensei, ça va être un vieux croulant, qui va avoir une excentricité quelconque. Là, il a une espèce d'à moitié d'Alzheimer, mais il est quand même ultra badass, le petit vieux, avec ses roquettes. Grand Torino, rien que le nom, déjà, Grand Torino, tu dis, ok, ça claque. Le nom, il claque déjà. Et donc, il entraîne Midoriya, mais ça, si tu as vu l'épisode, tu le sais. Mais ce que j'aime bien, en fait, ce que j'aime bien dans les histoires de super-héros, tout comme dans les histoires de shonen, d'ailleurs, et c'est là que les deux se rejoignent pas mal, c'est les périodes dans les films de super-héros, dans les origin story de super-héros, c'est les périodes où les personnages découvrent leur pouvoir. Et finalement, ça, dans My Hero Academia, on l'a pas vraiment eu, ce passage-là, où le héros découvre ses pouvoirs, parce que, de base, tous les personnages ont leur pouvoir depuis leur naissance, sauf Midoriya, mais on l'a pas vraiment vu découvrir son pouvoir, on l'a juste vu l'utiliser et se rendre compte que ça lui pétait le bras. Mais à part ça, c'est tout quoi, il n'y a pas eu de période où il essayait ces trucs, ou alors je les gommé de mon esprit, tu vois, je me souviens pas. Et donc là c'est cool, parce que par exemple dans Spider-Man 1, ce que j'adore dans Spider-Man 1, bah c'est toute la partie où il découvre ses pouvoirs, il teste ses pouvoirs, il saute de tour en toit, il se pète la gueule, ça j'aime bien. Et là on a une séquence dans cet épisode là qui fait beaucoup penser à ça. Et qui nous ramène aussi au shonen, parce que ce que moi j'adore dans les shonen, c'est les parties où les personnages s'entraînent. Dans Naruto, les entraînements de Naruto sont cool, dans Dragon Ball, je n'en parle même pas tellement ils sont cool, même si on n'en voit pas tant que ça des entraînements dans Dragon Ball finalement, à part l'entraînement avec Tortue Géniale, mais c'est cool. Dans One Piece, on en a pas non plus beaucoup, donc je dis de la merde, mais dans Yu Yu Hakusho, c'est cool. Dans Hunter x Hunter, c'est cool, tu vois. Donc là, on part un peu sur du shonen classique, mais qui mélange vraiment les codes super-héroïques habituel, le côté on découvre les pouvoirs. Et ça c'est plutôt bien vu de l'emmener si loin dans le manga finalement.
Même si dans l'animé, même si dans le manga apparemment ça correspondrait au tome 5 ou 6 si je dis pas de conneries. Mais en tout cas c'est très intéressant, on apprend aussi que Midoriya va être poursuivi par les méchants. Donc du coup j'ai l'impression qu'on commence à venir sur les vrais bails, hein. Comme je le disais déjà dans la revue précédente, on quitte un peu le monde scolaire quelque temps pour nous montrer la réalité du terrain, le monde des adultes, avec de la vraie bagarre, des vrais dangers, des vrais tueurs, des vraies conséquences. C'est pas juste un tournoi où ouais tu vas avoir plus ou moins une bonne note. Donc voilà, cet épisode était cool, le nouvel opening est cool, le nouvel ending, il a un délire assez particulier avec le délire un peu fantasy bidule chouette, mais il est cool. Donc voilà, My Hero Academia pour l'instant ça reste très cool, et je vais lutter de toutes mes forces pour pas lire le manga, ce qui va être dur, et j'ai très hâte de voir la semaine prochaine qu'est-ce que ça va donner. Ouais, voilà, donc mets des commentaires, mets des pouces, abonne-toi, et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles reviews de My Hero Academia. Dab.